Qui n'a jamais ressenti de frustration quand il ne voit pas ses désirs se matérialiser? Moi, je plaide coupable. Et plus je suis frustrée, plus je suis énervée, plus malheureusement, je m'éloigne encore plus de mon désir, de mes manifestations et de mes objectifs. Et dans cette vidéo, justement, je vais vous dévoiler tous les secrets du miroir extérieur et intérieur que j'aurais aimé découvrir depuis très longtemps pour faire un petit saut quantique et avoir quelques accélérateurs sur mon chemin et sur tous les objectifs que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie. Donc bienvenue pour cette vidéo. Je suis Charlotte, votre coach en manifestation quantique. Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble 3 points clés pour vous permettre de matérialiser, atteindre vos objectifs, que ce soit professionnels ou personnels, avec beaucoup plus de facilité. On va revoir les fondamentaux sur ce qu'est le miroir intérieur et extérieur, mais on va surtout travailler aussi la notion de délai et la gestion des boucles vertueuses ou invertueuses qui vous cristallisent parfois pendant plusieurs mois, plusieurs années dans une situation qui vous déplaît complètement. Donc on va voir comment rapidement sortir de ces frustrations-là. Et ensuite, on terminera par travailler la nature de vos pensées en elles-mêmes versus le contenu que vous produisez quand vous réfléchissez. Toute une équation magique qui vous permettra vraiment de comprendre comment cultiver une foi inébranlable en vous et atteindre vos objectifs coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et vous verrez la plupart du temps que les obstacles et le chaos que vous percevez à l'extérieur n'est simplement que le reflet de votre miroir intérieur. Suivez-moi, on y va tout de suite. Donc, je vais vous proposer 3 clés aujourd'hui qui vont vraiment vous aider. On va parler d'abord du miroir intérieur qui reflète votre miroir extérieur. Ensuite, on parlera de la notion de délai dans la manifestation de vos objectifs. Et pour terminer, je ferai la différence entre la nature de vos pensées versus le contenu. Le principe du miroir extérieur repose sur 2 principes clés. Ta relation avec toi-même à l'intérieur de toi et aussi ta vision du monde extérieur, les lunettes avec lesquelles tu perçois le monde qui t'entoure. Il faut savoir que tant que tu ne cultives pas une vision et une identité claire de ce que tu penses que tu vaux, tu ne pourras évidemment pas refléter ça sur ton monde extérieur. Si tu te dis tous les jours « je ne suis pas assez tel que je suis », je me compare à mon collègue qui fait mieux que moi, je me compare à ces gens qui ont une famille que moi je n'ai pas encore, je me compare à cet entrepreneur à succès qui fait plus de chiffre d'affaires que moi. Vous êtes toujours dans une logique de manque, d'une part, de non-valorisation de votre propre identité et de ce que vous valez déjà pour vous et ce que vous êtes au plus profond de vous. Et en plus, malheureusement, il faut savoir que vos pensées vont alimenter des émotions négatives en vous qui vont vibrer de façon très très basse. Et ces émotions de façon très très basse vont se refléter à l'extérieur de vous, dans votre monde extérieur. Mais la relation que vous avez avec vous-même, l'identité, la manière dont vous vous percevez, vous donneront en extérieur les opportunités ou les non-opportunités que vous attendez finalement de façon inconsciente. C'est vrai que si vous vous dites c'est hyper dur de négocier une augmentation salariale, c'est hyper dur de se mettre au sport et de toute façon je vois que je ne maigris pas, c'est hyper dur de prendre soin de soi ou de commencer à faire des bons repas pour ma famille. Évidemment, le monde extérieur ne fera que refléter ces assumptions, ces paradigmes qui sont enregistrés à l'intérieur de vous et vous montrer que c'est de plus en plus dur effectivement de négocier un salaire, de perdre du poids, d'acheter des bons aliments pour cuisiner. Et donc vous allez petit à petit renforcer avec le temps. C'est pour ça que je vous explique que plus on avance dans l'âge et moins on prête attention à ces paradigmes, plus il sera difficile pour vous d'amorcer un changement. Et je dirais que peu importe l'âge que vous avez, on peut toujours changer. Mais il est vrai que si vous attendez 40, 45 ans, 50 ans pour changer, ça va être compliqué. À 30 ans, c'est là où on a vraiment le socle le plus solidement constitué en termes de paradigme. C'est-à-dire qu'au-delà de 30 ans, c'est pas qu'on est foutu. Mais en tout cas, ça va être très très compliqué pour vous de pouvoir changer parce que toute votre conception du monde et votre conception de vous, on est grosso modo à la moitié de notre vie, en tout cas scientifiquement parlant. Et donc, cette conception-là va déterminer quasiment en cascade les 30 prochaines années que vous allez vivre. D'où l'urgence de vraiment s'occuper de ce que vous pensez de votre propre identité, de comment vous vous voyez. Et s'il y a un écart entre les objectifs que vous vous fixez et l'identité que vous avez entre vous, il y a de grandes chances que vous ne puissiez pas les atteindre. Donc si vous vous dites tous les jours « je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez riche, je ne mérite pas ce poste, j'ai le syndrome de l'imposteur », évidemment, votre boss vous donnera des raisons de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, le monde autour de vous vous montrera que vous n'avez pas de rayonnement, et donc vous allez meurtrir et nourrir cette sensation finalement d'échec à l'intérieur de vous. Donc si vous cherchez des raisons d'être mauvais, croyez-moi, ou de ne pas être là où vous devez être, vous allez en trouver. Ça, c'est clair. Si vous vous dites, en revanche, je suis assez telle que je suis, je vois que je progresse chaque jour, chaque fois que je vais au sport, je me sens de mieux en mieux, je ressens que mon souffle s'améliore,
Chaque fois que je prends la parole en public, je constate que je m'améliore. Chaque fois que j'essaie de négocier avec mes collaborateurs, avec mon manager, je vois que j'ai de plus en plus de force de persuasion. Évidemment, vous allez collecter de façon inconsciente des indicateurs et des repères qui vous montreront que vous êtes sur ce chemin de la progression. D'où l'importance de déjà savoir ce que vous valez en termes d'identité. Cette notion-là est à cultiver de façon très très importante. C'est ce qu'on appelle le concept de soi, le self-concept. Donc, fixez-vous des objectifs à long terme, parce que c'est ces objectifs à long terme que j'appelle des étoiles qui vous guideront. Mais si aujourd'hui, vous n'êtes pas la personne que vous voulez être dans 5 ans ou dans 10 ans, quand vous serez l'entrepreneur à succès, le responsable des ventes que vous avez toujours voulu, le père ou la mère de famille dont vous avez toujours rêvé, le speaker international dont vous rêvez également, il faut déjà vous mettre dans la peau, à cet instant T, de ce que cette personne serait dans 5 ans ou dans 10 ans. Quelle qualité aurait-elle? Est-ce qu'elle serait fière d'elle? Est-ce qu'elle manquerait de confiance en soi? Et incarner déjà cette identité. Il y a un proverbe qui dit « fake it until you make it ». C'est-à-dire faites semblant, incarnez ce que vous êtes, jusqu'à le devenir vraiment, parce que vos vibrations vont s'élever et vous serez plus en mesure de progresser rapidement vers vos étoiles. Maintenant, il y a autre chose aussi. Il y a la vision du monde, de ce que vous pensez des autres. Donc, il y a ce que je pense de moi, je suis assez, je suis compétent, je mérite d'être chéri, je mérite d'avoir ce type de poste, etc., etc. Je suis aimé. Et il y a la vision du monde, ce que vous pensez du monde. Le monde est tellement difficile. C'est clairement pas le moment pour moi de me lancer en tant qu'indépendant parce que la conjoncture est très mauvaise. C'est clairement pas le moment pour moi de devenir mère ou père de famille parce que clairement, avec la charge de travail que j'ai, je ne pourrai pas y arriver, mon boss sera trop dur, mon entreprise sera trop dure. C'est clairement pas la peine que j'aille dans cette salle de sport parce qu'il y a que des personnes qui sont ultra affûtées et tout le monde va se moquer de moi. La vision que vous avez du monde extérieur déterminera la façon dont le monde extérieur vous traitera aussi. Donc la relation à vous-même est très importante, mais ça ne suffit pas pour engranger un changement. Si vous pensez que le monde extérieur est quelque chose de pourri, de difficile, ou là où il faut se battre finalement, vous attirez des situations où vous serez toujours en résistance, en conflit, en lutte, en obstacle à franchir pour avancer finalement sur votre ligne directrice. D'où la nécessité de dire « toutes les bénédictions de la vie me sourient, j'obtiens toujours ce que je veux, le monde est toujours clément avec moi, partout où je vais je reçois des preuves que je suis sur le bon chemin, partout où je vais les gens me sourient, partout où je vais je suis toujours bien accueilli tel que je suis, etc. etc. » Tout ce travail-là à faire est aussi très important. Peu importe la conjoncture, je trouverai toujours un moyen de trouver ma place. Toutes ces croyances-là sont véritablement à développer pour que vous puissiez vous ancrer dans le monde qui vous intéresse et suivre encore une fois cette étoile que vous voyez briller à 5 ou 10 ans. C'est maintenant que vous devez travailler sur votre identité, sur votre concept de vous à l'intérieur pour que cela puisse après se refléter à l'extérieur. Votre vision du monde et les lunettes avec lesquelles vous voyez le monde aussi doivent être cultivées de façon positive pour que vous puissiez vous-même vous projeter et vous imaginer naviguer dans ce monde extérieur tel qu'il est. Et quelque chose qui est vraiment important aussi de comprendre, c'est que souvent, les gens essayent de contrôler uniquement le monde extérieur, finalement. Donc, c'est-à-dire les circonstances externes, les gens, les situations. Et ce concept-là ne fonctionne pas tant que le travail à l'intérieur de vous n'est pas fini. Donc, je dirais que 70% est lié à votre identité et 30% est lié à votre vision du monde également. Mais plus votre renforcement de l'estime de soi et de votre concept de soi sera bien ancré, plus facile sera d'avoir pour vous une vision positive du monde qui vous entoure. Et quand j'entends positif, peut-être que le monde n'est pas bien choisi, mais en tout cas optimiste, dans le sens où peu importe les circonstances de la vie qui doivent être avant tout prises comme des circonstances factuelles, telles qu'elles soient, aussi difficiles qu'elles peuvent être, eh bien, vous dire que quoi qu'il arrive, ces circonstances sont effectivement factuelles et que vous trouverez la place que vous voulez pour avancer dans ce monde avec vos objectifs. Let's go pour le deuxième principe très important, la notion de délai. Celle-ci est très très importante. Ici, on va dire que vous allez travailler sur votre concept de soi et vos objectifs à atteindre à 5 ou 10 ans. Et souvent, on commence à se créer une nouvelle identité de quelqu'un qui peut-être a plus confiance en soi, cette personne qui va aller au sport tous les jours, cette personne qui s'améliore, qui devient super douée dans son travail, qui prend des équipes à manager, etc., etc. Et vous êtes en train donc de créer votre nouvelle identité et pourtant, vous ne voyez pas de changement autour de vous. Et vous trouvez ça long. Et vous trouvez ça même injuste parfois. Et cette notion d'injustice va commencer à nourrir à l'intérieur de vous des émotions négatives qui vont commencer finalement à vous faire perdre votre bonne humeur et votre motivation initiale à changer, à travailler sur vous et à développer une nouvelle identité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que malheureusement, au moment où vous commencez à décliner avec votre motivation, vos pensées négatives qui reviennent à l'intérieur de vous, eh bien,
comme par magie, le monde en fait extérieur commence à changer avec les désirs que vous souhaitiez obtenir. C'est-à-dire que tout d'un coup, oh, il y a une opportunité en or pour vous qui s'est déclenchée au travail. Oh, il y a ce contrat incroyable que vous vouliez signer avec ce client depuis des années qui est tombé. Oh, cette personne magnifique dont vous étiez amoureuse ou cette relation tant estimée, tant valorisée, arrive enfin dans votre vie. Donc vous êtes tout content. Mais malheureusement, ces scénarios optimistes et positifs pour vous vont tout de suite revirer en situation négative, voire cauchemardesque, parce que finalement, il faut savoir que la réalité 3D, votre réalité, ce que vous vivez, se reflète toujours avec un délai entre le temps où vous avez commencé à concevoir ça à l'intérieur de vous et le temps où cela se matérialise. Ne vous attendez pas à avoir des changements effectivement du jour au lendemain, même si parfois les choses peuvent arriver de façon très vite, c'est vrai. C'est-à-dire que plus vos croyances sur vous vont être limpides, plus vous allez matérialiser des choses rapidement dans votre vie. Mais souvent, il y a quand même un délai qui est là. On va se dire, en fait, j'y crois pas, ça ne marche pas, je ne suis pas assez bon, pas assez bonne dans ce domaine. Et donc, encore une fois, les émotions négatives viennent vous polluer. Et au moment où vous voyez le changement arriver positif, il est là, vous êtes content, mais tout de suite, ça tourne au cauchemar parce que finalement, vos anciennes assumptions, vos anciennes croyances arrivent aussi, elles aussi, avec un délai qui se matérialise à nouveau dans votre vie. Et donc, vous reflétez à nouveau vos anciennes pensées négatives. Ça ne marche pas, je n'y arrive jamais, j'aurais jamais dû y croire, je me suis fourvoyée dans ce projet, dans cette idée, dans cette relation. Et ça arrive, parce que tout arrive avec du délai. En termes de mesure temporelle, je ne saurais pas vous dire, parce que le temps n'est pas linéaire, tel qu'on le conçoit, nous en tout cas. Et donc c'est là où en fait la problématique, c'est qu'on commence à vivre des hauts et des bas qui font des vagues comme ça. Ah, j'y arrive pas. Je me remotive, j'y arrive. Mais comme je me dis que c'était trop long à arriver, je me redémotive et je redescends. Et c'est en fait un cercle vicieux de up and down, de haut et de bas, qui fait que vous allez constamment, pendant parfois des années, faire des retours arrière, des retours avant, des retours arrière, des retours avant. Ça va pas. J'y arrive pas. Je développe un projet, je le développe pas. Je développe une nouvelle relation, je la développe plus. Parce que tant que vos pensées et votre identité intérieure ne seront pas stables, vous ne pourrez pas avoir un véritable changement, encore une fois, sur votre miroir extérieur, mais ni sur vos délais. Donc la notion de paradigme, de rester suffisamment longtemps sur le concept de soi, l'objectif que vous voulez, sans fléchir les bras, même si, et les baisser plutôt, même s'il y a toutes les raisons pour vous d'être démotivé, vous avez des vraies circonstances dans la vie qui vous montrent que vous avez des raisons de ne pas y croire, comme un job qui vous passe sous le nez, vous vivez une rupture, votre entreprise ne décolle pas comme vous le souhaitez, vos objectifs sportifs ne décollent pas non plus comme vous le souhaitiez. C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas resté suffisamment ancré dans votre concept de vous et donc dans les vibrations hautes et positives qui émanent de ce concept de soi. Ça, c'est très important. Donc, tant que vous n'aurez pas stabilisé en fait votre vision de vous avec des paradigmes qui sont très clairs sur ce que vous valez, vous ne pourrez pas sortir du cercle vicieux. Ça, c'est très important. Donc ça, c'était pour la deuxième clé. Donc, apprendre à gérer la notion de délai avec laquelle se matérialise votre réalité et vos désirs. Très important. Campez sur le concept de vous à, encore une fois, 70%, 60-70%. Et le reste, acceptez que cela prenne du temps. Je ne dis pas que ça va prendre forcément 1 an ou des mois. Tout dépend des objectifs et encore une fois de la croyance que vous avez de vous. Et jumpons dans le dernier point. Alors le dernier point, il est particulièrement intéressant et ce point est crucial. Votre miroir extérieur ne reflète pas l'intention ni la formulation de vos pensées, mais le contenu de ces dernières. Je vous donne un exemple. Si vous dites tous les jours « je déteste les factures », je déteste avoir des examens à l'école, je déteste mon boss, je déteste mon travail, je déteste devoir faire les courses. L'univers n'entend pas ce que vous ne voulez pas, il entend le contenu de votre jérémiade et de votre plainte. Et donc vous allez recevoir plus de ce que vous ne voulez pas. Si vous dites « je déteste les factures », vous aurez encore plus de factures. Si vous détestez votre boss, vous aurez encore plus de raisons de détester votre boss. Si vous dites que vous n'arrivez pas à développer votre entreprise, vous aurez 1000 raisons de ne pas réussir encore à développer votre entreprise. L'univers et les vibrations ne reflètent pas, encore une fois, la formulation de vos pensées, mais le contenu de ces dernières. Donc plus vous allez être dans la peur, dans le manque, dans la plainte, plus cela vous reviendra de façon décuplée vers vous. Et c'est la problématique des gens qui restent enlisés. On peut le voir dans des situations parfois pendant des années, avec un poste qui ne leur plaît pas, une vie de couple ou une vie de famille qui ne correspond plus à leurs aspirations et dans lesquelles ils ne sont plus épanouis. Eh bien, c'est que finalement, ils sont incapables de se focaliser déjà sur ce qui va, mais aussi de là où ils veulent aller.
Il y a deux notions qui sont très importantes. Du coup, sur ce dernier point, c'est que tant que vous ne changerez pas la formulation de vos pensées qui sont uniquement négatives en formulation négative, vous aurez encore une fois plus de contenu de toute cette négativité. Et tant que vous ne serez pas focalisé sur votre désir, vous ne pourrez pas en sortir. Donc, c'est comme les personnes qui disent voilà, je n'ai pas assez d'argent, je suis toujours en train de devoir compter ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir sortir. Cette pensée-là alimente que de toute façon, ils seront toujours dans le besoin de compter pour pouvoir s'offrir un loisir, un restaurant ou que sais-je, ou s'acheter quelque chose. Si vous vous dites aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'épargner et je sais que je vais réussir à dégager de l'argent tous les mois pour faire des loisirs et des restaurants. Votre cerveau déjà est conditionné sur une vision optimiste de vous-même, de vos capacités et de ce que vous allez réussir à faire dans les circonstances de votre vie actuelle. Et d'autre part, vous avez un focus qui très clairement vous projette déjà dans une dynamique de changement, de mouvement, plutôt que d'être finalement en train de nourrir et d'alimenter, de trouver des subterfuges pour réussir à survivre dans la condition actuelle qui est pénible pour vous. Et ça, c'est très, très important aussi. Il y a vraiment quelque chose qui est très précieux aussi et qu'on a tendance à oublier. C'est un petit exercice que je peux vous donner à faire pour le soir, c'est que vous devez vraiment être reconnaissant et avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Aussi, parfois, difficile peut-être la situation que vous traversez, elle peut être. Mais on a toujours, je pense, 5 choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Le fait d'avoir une superbe famille, peut-être. Le fait d'avoir un toit sur notre tête. Le fait de pouvoir manger à notre faim. Le fait d'avoir peut-être des proches qui sont là pour nous, des amis, une famille. Il y a toujours quelque chose sur lequel on peut vraiment se reposer. Votre bonne santé. Ça peut être un café partagé avec un ami sur cette journée. Mais il faut vraiment avoir déjà de la gratitude pour ce que vous avez. Tout ça est très précieux. Il y a des exemples tout simples du quotidien que vous avez peut-être déjà vécu. Imaginez vous donner un coup de main à un ami sur un projet professionnel, à votre collègue de travail, de bon cœur, puis cette personne prend ça pour acquis, vous savez? J'entends souvent ce terme. Et ne vous dit pas merci. Est-ce que vous croyez vraiment que la prochaine fois, vous irez lui rendre à nouveau service? Je ne pense pas. Parce que l'ingratitude, même pour les petites choses, provoque le blocage d'énergie pour recevoir encore. Donc cette personne, votre collègue que vous avez aidé, peut-être cet ami que vous avez aidé, qui ne vous a pas dit merci parce que pour lui c'était un dû, et c'était une petite action, donc il ne vous a pas dit merci, il n'a pas été reconnaissant pour ça, il y a de grandes chances par la suite que vous ne lui donniez pas encore un coup de main. Donc même les petites choses doivent être valorisées, parce que plus vous valorisez les petites graines, les petites choses de votre quotidien, plus cela fera germer de plus grandes choses par la suite finalement. À vous d'arroser et de chérir ce qui est déjà là pour vous au quotidien. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, comme tout part encore une fois du concept de soi, de l'identité qu'on se fait et des objectifs que l'on se fixe, même si ceux-là sont évidemment parfois voués à évoluer au fil du temps, je vous dirais, arrêtez de vous poser des questions. Est-ce que je dois faire ça maintenant? Oui, non, mais c'est pas le bon moment. Est-ce que je dois bouger maintenant? Est-ce que je dois faire cette demande? Est-ce que je dois oser parler à cette personne? Il n'y a jamais de bon moment. Mais par contre, il y a la notion de savoir ce que l'on veut à l'instant T, aussi petit ce pas soit-il. Et je vous dirais, pour aider votre cerveau parfois à se focaliser, imaginez, il y a 3 idées sur lesquelles vous n'arrivez pas non plus à vous décider, peu importe le domaine. Pensez, quand vous allez faire votre panier de courses sur Amazon, vous savez très bien ce que vous allez acheter. En tout cas, généralement, vous avez besoin, je ne sais pas, d'un stylo Bic bleu. Vous n'allez pas vous dire, je vais peut-être acheter un rouge, un stabilo et autre chose. Non, vous achetez un stylo Bic bleu qui arrivera, paf, chez vous, dans votre salon, dans votre boîte aux lettres. Et c'est très important, parce qu'effectivement, tant que votre attention n'est pas focalisée et qu'elle est défocalisée, vous allez tirer des balles à blanc, ou en tout cas votre observation consciente ne va pas être productive pour vous, puisqu'elle n'aura pas assez d'impact, encore une fois, parce que son énergie sera diffuse. Et donc les particules, on en parlera dans une autre vidéo, les particules vont complètement être diffuses, être partout à la fois, sans être en mesure de se stabiliser, parce que votre observation consciente ne l'est pas non plus. Donc apprenez déjà à savoir, pour les tout petits pas, ce que vous voulez, sachez pertinemment quelle personne vous voulez refléter dans le monde qui vous entoure. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous au travail? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous quand vous allez chercher votre enfant à l'école? Qu'est-ce que vous aimeriez que vos proches les plus chers à vos yeux disent de vous? Et comment vous, si vous deviez vous rencontrer, vous aimeriez vous percevoir? Voilà, donc j'espère que vous avez compris que la réflexion du monde extérieur est avant tout cultiver la vision que l'on a de nous-mêmes, la vision que l'on a aussi du monde, de l'avoir plutôt optimiste, savoir gérer la notion de délai jusqu'à ce que cela se matérialise pour éviter les fameux up and down des vagues et les contre-coups des pensées négatives qui se matérialisent à retardement. Et sachez que l'univers, les vibrations ne comprennent pas la négation ni la négativité. Donc vous devez apprendre à formuler ce que vous voulez de manière optimiste et être reconnaissant pour ce que vous avez déjà.
Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ces principes vous parlent, partagez-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de ce sujet. En tout cas, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.